Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Top Sécu sur Anews Sécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler sécurité globale. C'est le point commun qu'il y a entre mes deux invités. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui Salah Abba. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Salah, vous êtes fondateur et dirigeant d'Access Protection. Et on va expliquer après ce qu'est Access Protection. Et puis, j'ai également Michael Ledon. Bonjour. Bonjour Virginie. Et Michael, vous êtes dirigeant du groupe AVC. Et on dira que AVC tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'on peut croire. Ça veut dire bien d'autres choses également. Tout à fait. Voilà. Alors, pour démarrer, Salah, je me tourne vers vous. L'entreprise, vous l'avez créée en 2002, je crois. Exactement. Voilà. Et on vous qualifie souvent de self-made entrepreneur. Vous êtes vraiment construit par vous-même et vous allez nous raconter la petite histoire parce que vous avez démarré dans une autre structure qu'on connaît tous, Stanley Sécurité, un grand nom, et vous avez vraiment commencé en bas de l'échelle, je crois. C'est ça, il y a 31 ans déjà. Donc, dans les années 90, j'ai démarré, j'ai connu le métier de la sécurité par hasard. J'ai démarré en tant que technicien, sans connaître le métier. Et puis, très vite, j'ai grimpé les échelons. J'ai été responsable technique. J'ai été ingénieur clientèle et j'ai décidé donc... Au bout de 10 ans, vous êtes resté à peu près 10 ans, c'est ça, chez Stanley. Et à un moment donné, vous vous êtes dit pourquoi je ne construirai pas mon propre projet et je ne me challengerai pas sur la création d'une structure. C'est ça, j'ai décidé de tout plaquer. Donc, à l'époque, on gagnait 30-40 000 francs, donc c'était sympa. Hein, oui. Mais j'ai décidé de tout plaquer il y a 22 ans déjà pour créer Access Protection, pour faire une entreprise à mon image. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, quelque part, chez Stanley, vous êtes resté 10 ans, donc vous étiez bien, vous avez gravi les échelons, mais à un moment donné, quand on mûrit un projet, vous vous dites, j'ai vu ce dont les clients avaient besoin et j'aimerais leur apporter une solution qui correspond à leurs besoins et aussi à mon image. Exactement, c'est ça. Il y a les deux. Très bien. Quelles ont été les épreuves et les enjeux? Parce qu'on ne la construit pas du jour au lendemain, une entreprise. Oui, c'est vrai. Après, on apprend au fur et à mesure. On construit l'expérience solide que j'ai eue, m'a permis d'aller aussi très vite. Mais oui, Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour vous quand vous avez démarré? Aujourd'hui, ce qui a été le plus compliqué, c'est les ressources humaines. Voilà. C'était le seul métier que je n'avais pas appris. Donc, effectivement, quand on crée une entreprise, l'aspect technique, l'aspect commercial, l'aspect financier, ce n'était pas un problème. Mais c'est vrai que c'est le seul métier pour lequel je n'avais pas appris, c'était les ressources humaines. Et le management, ô combien c'est important. Et les ressources humaines, effectivement, l'humain qui est au cœur de l'entreprise. Mais j'en ai fait ma force ensuite. Eh bien, c'est parfait. Vous allez nous l'expliquer. Alors, Access Protection, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on est spécialisé dans le milieu de la sécurité électronique, tout ce qui concerne l'alarme, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès. On fait aussi de la cybersécurité. Et donc, on accompagne les chefs d'entreprise, on accompagne des particuliers, des collectivités, des célébrités, tous ceux qui ont besoin de sécurité. Vous citez quelques célébrités, non? C'est toujours un peu compliqué, mais on a des très très belles célébrités, des patrons de 440, des champions olympiques. Très bien. Bon, on n'en dira pas plus. Voilà. Mais c'est parfait, très bien. Votre ambition, c'est insuffler, comme je le disais, toute votre expérience et votre savoir-faire quelque part. C'était ça vraiment votre leitmotiv? C'est ça, en fait, ce qui me motive et ce qui m'anime, c'est de transmettre tout mon savoir. Donc aujourd'hui, on est entouré d'hommes et de femmes de qualité, triés et choisis sur le volet. Et je dirais, j'ai ce besoin de transmettre pour créer aujourd'hui, on le verra après, un groupe à dimension nationale et européenne. Voilà, tout à fait. Alors, ça vous parle, ça, Michael, finalement, vous êtes aussi dans le même univers. Alors vous avez baigné dans le monde de la sécurité tout petit, finalement, parce que c'est votre papa qui a fondé l'entreprise, le groupe. Il l'a fondé en 1986. Et c'était un monsieur qui venait aussi de cet univers avant de l'avoir créé, finalement, assez semblablement. Racontez-nous. Mon père travaillait chez l'entreprise de Fiche-et-Bosch à l'époque, et en 86, il a sauté le pas à créer sa société. Donc j'avais 6 ans. Et puis, du coup, je suis baigné depuis tout petit dans la sécurité.
Et j'ai fait, bon an mal an, aussi les études pour, parce que du coup, je voyais toujours mon père qui bricolait comme ça le dimanche sur les platines électroniques. Vous alliez le voir des tout petits, je pense. Exactement. Donc, du coup, on a vite pris le virus. Et puis, j'ai intégré la société à 20 ans. Et j'ai repris mes études justement pour pouvoir m'armer exactement comme ça là, pour la partie management, comptabilité ou autre, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir diriger une entreprise. Et puis voilà. Voilà, alors, vous êtes une fratrie qui aujourd'hui est à la tête de ce groupe. Exactement. Vous êtes trois enfants, et vous avez décidé de vous partager en ayant 3 entités distinctes. C'est ça, alors on peut presque ça, c'est qu'on était 3, j'ai une de mes sœurs qui a décidé de prendre une autre organisation professionnelle l'année dernière, donc du coup on n'est plus que 2 dans la société, le groupe est constitué de 3 entités effectivement, et on se divise les tâches avec mon autre sœur Cindy sur les 3 entités que nous avons. D'accord. Alors, je parlais en préambule de la sécurité globale, de cette offre globale, ce qui vous rassemble également aujourd'hui. Pour vous, l'offre globale, l'avantage, si j'ai bien compris, c'est d'avoir un seul interlocuteur et finalement, quelque part, être plus réactif et faire gagner du temps. Il y a ça effectivement, parce que la particularité de notre groupe, c'est que, même métier que ça, on fait tout ce qui est système d'alarme, vidéo, contrôle d'accès, mais on a aussi une autre branche qui fait tout ce qui est fermeture, barrière, clôture et portail. Et on a sur une autre entité, nous avons tout ce qui est gardiennage, intervention sur l'arme et télésurveillance. C'est ça. Donc, effectivement, le client, ça lui fait un seul interlocuteur, un seul point d'entrée. Tout en un. Et au moins, ça permet de pouvoir gérer la sécurité globale du client avec une interaction qui est parfois plus rapide que de prendre plusieurs interlocuteurs. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une force. Alors vous venez du Loiret. Oui. L'entreprise a été créée dans le Loiret. Votre zone d'intervention s'étend dans le Loiret et puis toute la région finalement centre-Val de Loire. Vous me disiez en préparant l'émission que c'est un bassin économique bien important. On a quand même la chance d'être sur un bassin économique effectivement, je dirais, qui ne souffre globalement pas trop, parce qu'on est sur 3 autoroutes. On a un centre logistique et autoroutier qui est très important. On a la cosmétique aussi, Vallée, qui est là sur le bassin. Donc effectivement, économiquement, pour nous, c'est je dirais, assez porteur pour le coup. Même si, comme dans toutes les régions, ça peut se tendre aussi un petit peu vu les conjonctures actuelles, mais globalement, je pense que le Loiret s'en sort bien. Voilà. Alors, vous avez une phrase aussi que vous dites souvent, c'est qu'on équipe tout ce qui a 4 murs et une porte. Exactement. Oui, ça c'est une de nos forces aussi. Que ce soit, j'ai tendance à dire que ce soit un cabanon de jardin, un château d'eau, une bijouterie ou une maison, enfin n'importe quoi. Tout ce qui a 4 murs et une porte, on est là pour protéger, effectivement. Écoutez, c'est bien. Donc il y a de quoi faire finalement, même dans un endroit comme ce qu'on a cité de la région Val-de-Loire. Le Centre-Loire, pardon, excusez-moi. Vous avez une centaine de salariés aujourd'hui, de collaborateurs, pour un chiffre d'affaires en compte consolidé, on a à peu près 9 millions. 9 millions, très bien. Avec une progression, j'imagine, au fur et à mesure des années ça se passe bien, effectivement, ça va. La progression est constante et régulière, donc tout à fait. Bien. Vous-même, Salah, aujourd'hui, vous êtes à combien de salariés? Alors, on est une société à taille humaine, on est 12 salariés. Oui, c'est ça. Voilà. Vous souhaitez privilégier une petite équipe? J'ai surtout voulu construire quelque chose à mon image. Donc il a fallu que je la structure d'abord. C'est-à-dire que souvent les gens en fait font de la croissance et se structurent pendant ou... donc, moi, c'est plus récente aussi comme société. Exactement. Et donc j'ai surtout souhaité construire quelque chose à mon image. Et ensuite, une fois qu'on est bien solide, on a une bonne position, forcément faire de la croissance. Le chiffre d'affaires aujourd'hui? On est à 1,7 million. Voilà, avec une progression. Alors on fait des croissances à 2 chiffres. On a d'ailleurs été primé plusieurs fois champion de la croissance. On va effectivement revenir dessus. Oui, alors vous, c'est pareil, solution clé en main, personnalisée. Vous tenez vraiment à cet aspect, à ce que ce soit le fait que chaque client, quelque part, soit unique. Exactement. C'est ce qui nous... on essaye de se différencier par rapport à ça. Vendre du matériel, c'est facile. Je crois que tout le monde peut le faire. Vous pouvez même l'acheter sur Internet. Maintenant, s'offrir un service, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je pense que ce qui nous anime, c'est pas forcément d'aller dans le sens où tout le monde désire aller, mais c'est surtout offrir quelque chose de personnalisé et quelque chose d'unique. Donc, vous allez même jusqu'à
anticiper quelque part les besoins parfois au niveau oui, du client. C'est ce qui me caractérise souvent dans les murs de l'entreprise. Il y a anticipation. L'anticipation pour nous dans notre métier, c'est je crois la clé et c'est ce qui est le plus important. C'est vrai que on va anticiper, on va faire en sorte que analyser les besoins du client et avancer là-dessus, quoi. Très bien. Vous le disiez, beaucoup de récompenses. Vous avez été reconnu parmi les 500 entreprises les plus dynamiques de France. Vous avez été primé champion de la croissance à 3 reprises. Vous avez été distingué par le Financial Times pour votre croissance rapide et pérenne. Et puis classé parmi les meilleurs partenaires d'affaires et champion de la croissance par l'Institut Plimsoll en 2022. Et en 2023, prix de l'entreprise de l'année Globe. On peut être fier de tout ça. C'est vrai. Mais c'est le parcours et le travail d'une équipe. Effectivement, je suis quelqu'un d'inspirant. J'essaye d'inspirer aussi mes collaborateurs et je pense que c'est un travail collectif. C'est ça. Donc, vous aimez quelque part mettre en lumière aussi ce travail d'équipe parce que c'est pas tout seul qu'on a. Non, non, on est une équipe et demain je serai peut-être plus là, donc forcément j'ai très bien compris, j'ai conscience que demain je peux ne plus être là et au contraire je transmets et la transmission. Voilà. Donc alors fidélisation finalement quelque part de vos collaborateurs qui restent du coup parce qu'ils s'y sentent bien. La fidélisation, c'est pour nous important. On fidélise 98,5% de nos clients, on fidélise les collaborateurs. Donc voilà, pour nous, c'est des chiffres et des données qui sont importantes à prendre en considération. Alors, on le disait et on le voit à travers ce que vous dites, la dimension humaine et sociale, c'est l'ADN en fait de votre entreprise. Vous faites aussi pas mal de mécénat, de sponsoring, je crois. C'est ça. Le RSE est une chose importante pour nous, donc que ce soit pour aider, accompagner les associations locales, que ce soit pour faire du sponsoring, que ce soit par rapport aux collaborateurs, par rapport aux clients, fournisseurs. On a une particularité qui nous différencie un peu des autres, quelque part. Et l'inclusion. L'inclusion est importante, effectivement. Et à ce titre, vous avez été lauréat du prix de la femme dans l'économie en 2019, un autre... Oui, alors qui ne m'était pas décerné, mais qui était décerné à une de mes collaboratrices. Voilà. Et pourquoi c'est pour ça que mais quelque part, c'est important. Parce que aussi, vous l'avez fait venir... le but, c'est de porter les gens, justement, et c'est ce qui nous anime, en tous les cas, tous les jours. Ouais. Michael, ça vous inspire, encore une fois, tout ceci, parce que je pense que vous les partagez, l'écoute, la proximité... Effectivement, nous, entreprise familiale, donc effectivement, on essaie de garder aussi ce noyau familial dessus. Et je rejoins ce que dit ça. Les collaborateurs, de toute façon, c'est la clé aussi d'une réussite de l'entreprise. Et j'ai aussi la chance, moi, d'avoir des collaborateurs sur qui je peux compter et qui sont investis aussi dans la société. Et ça se ressent aussi au niveau de nos clients. Ils voient l'investissement et aussi l'attention particulière qu'il y a dessus. Et puis effectivement, le côté transmission, nous, exactement sur le même schéma. C'est pour ça que je me rejoins exactement un peu avec ça, exactement sur ces choses-là. Tout à fait. Très bien. On a parlé un petit peu de la croissance tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques éléments sur cette croissance de votre entreprise, puisque vous n'êtes pas arrivé à 100 salariés comme ceci. Non, du tout. Ça a été un travail. C'était un long travail, effectivement. Et là, on continue, parce que nous avons racheté une société l'année dernière de gardiennage que nous avons intégré à notre société. Nous sommes en veille aussi pour regarder s'il n'y a pas d'autres opportunités régionalement. Puis on a aussi ouvert un centre de formation. Voilà, pour pouvoir. Alors, racontez-nous. Qui fait partie de cette troisième entité, effectivement, cette deuxième entité, parce que nous avons près de 80 agents de sécurité, ne serait-ce que pour tout ce qui est recyclage et autres. On a trouvé opportun de créer ce centre de formation pour pouvoir avoir une gestion plus facile et plus rapide pour tout ce qui est recyclage pour nos agents, pour éviter justement, pour que ce soit plus facile, je dirais, dans l'organisation. Parce qu'il existe déjà des centres de formation. Pour vous, c'est plus aisé et plus aisé finalement. C'est plus facile, puis du coup, et puis ça nous permettait aussi de se dire, tiens, on peut aussi proposer ça en plus à nos clients, c'est-à-dire que la sécurité, il y a aussi la sécurité, comme nous faisons sur le métier électronique, mais aussi la sécurité, ne serait-ce que former des agents SIAP, ou ne serait-ce que les premiers secours, ne serait-ce que aussi, gestion de crise ou point de rassemblement ou autre, c'est aussi des choses où la sécurité, c'est pas que, en plus du bien
biens et des personnes, c'est aussi en cas de sinistre ou s'il y a quelque chose, qu'on puisse aussi protéger les personnes en tant que telles. Et donc ce centre de formation est là pour ça aussi. Donc ça rajoute encore une flèche de plus. Finalement, les clients que vous avez dans les autres entités sont... Il y a une interaction. On a la chance de pouvoir faire une interaction entre les différentes entités. Donc voilà, ça permet de pouvoir offrir le global, comme on disait au préalable. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va arriver sur cette troisième partie de l'émission qui est comment vous vous projetez pour demain. Salah, je crois que, et on le voit, la cyber fait partie aujourd'hui intégrante de la sécurité. Je crois que vous allez poursuivre vers le développement de la cybersécurité également. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les produits sont connectés. Donc forcément, on ne va pas infliger à nos clients des failles de sécurité, même si on met un réseau complètement indépendant. Donc aujourd'hui, la cybersécurité a une place importante. Et puis, avec le développement de l'intelligence artificielle ou autre, je pense que la cybersécurité est un élément important à prendre en considération, effectivement. Recrutement de nouveaux collaborateurs ? Oui, alors nous, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est on a des fondations solides, pas d'endettement auprès des organismes bancaires et autres. On est complètement indépendant avec une très bonne situation. Donc aujourd'hui, on est prêt pour s'agrandir. Donc l'objectif, c'est de faire de la croissance externe, de faire des franchises, de faire des succursales, donc comme Michael, progresser et grandir. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous anime. Je reviens sur cette croissance interne, la recherche de collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? On entend beaucoup de problèmes de pénurie aujourd'hui. Est-ce que c'est un réel enjeu? Vous êtes vraiment confronté à ça? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est confronté au problème de recrutement. Maintenant, c'est sûr que sur les métiers techniques, là, on a vraiment une problématique. On va essayer de la résoudre différemment, justement, pourquoi ouvrir des franchises, des succursales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va créer une entreprise et une entité spécialement dédiée dans le technique. Voilà. Comme ça, on pourra résoudre ce problème, soit pour Access Protection, ou soit pour d'autres entités également. Alors, encore une fois, Michael, ceci vous parle aussi, puisque... on a la même problématique. C'est pas facile de trouver effectivement des techniciens. Et puis en plus de ça, nous sommes sur un métier qui est... on est sur la sécurité, donc je pense qu'on a tous, par rapport à nos valeurs d'entreprise, une attention particulière sur les techniciens qui vont chez nos clients. On a des clients multiples et variés, parfois de prestige, donc il faut beaucoup de discrétion. Et puis, donc il faut trouver des personnes qui soient compétentes, investies et discrètes. Donc, trouver la perle rare, c'est toujours un peu compliqué. Après, il faut juste pour les mettre dans les bonnes valeurs. Mais c'est vrai qu'on a déjà sur des pénuries déjà en tant que telles de techniciens. Donc souvent, on entend parler de pénurie de sécurité humaine. C'est exactement la même problématique sur la partie électronique, installation, on va dire. Et est-ce que dans cette partie formation, c'est quelque chose que, du coup, d'avoir un centre, une entité formation, va vous permettre de mieux former ces personnes également? Non, parce que le centre de formation n'est pas directement pour pouvoir former les techniciens en tant que tels. Après, les techniciens, on va essayer de prendre quelqu'un qui a un peu quelques bases sortant de l'école, et après, on va essayer de le former directement au métier en tant que tel. Il y a quelques lycées qui proposent déjà des cursus à l'armée haut, donc on essaie de récupérer. On a beaucoup aussi d'apprentis chez nous. Donc voilà, on met sur l'apprenti. Donc vous les accompagnez. On les accompagne déjà très petits. En général, ça se transforme toujours par un CDI, et on est assez fiers de ça aussi, et on essaie de récupérer, puis voilà, de les faire grandir aussi dans leur métier, les mettre un peu à la sauce de notre entreprise, et puis et de les garder comme ça, Alors Salah, juste avant, on a parlé de tout ce qui est évolution de la technologie. On va vers autre chose aujourd'hui, on le voit, l'IA, la cyber. Vous disiez en préparant l'émission que vous allez migrer sur certains automatismes, vous allez faire évoluer également et vous vous adapter à ceci en termes de solutions, de propositions, et que vous allez tendre vers de nouvelles technologies connectées. On se rejoint exactement pareil, c'est quand même bien de voir un homologue exactement comme moi, donc c'est plutôt sympa. Mais oui, tout à fait, on mixe sur le visage de la sécurité a bien grandi depuis pas mal d'années, et notamment tout ce qui est IA et puis un système connecté. Il y a aussi des besoins aussi qui arrivent aussi nouveaux, comme je vous expliquais aussi en préparant l'émission, c'est qu'on arrive aussi sur un papy boom qui arrive aussi. Il y a aussi des personnes qui sont un peu plus parfois restées chez eux, et
personnes aussi, on a besoin de les sécuriser, ne serait-ce que de prêter une attention particulière. Donc il y a aussi un autre marché qui s'ouvre aussi à ça, et notre vivier aussi qui nous permet peut-être de pouvoir aussi proposer cette solution-là, tout en gardant effectivement le côté sécuritaire des données de transmission et des maisons connectées. Donc voilà, l'évolution est dedans. On a la chance d'être sur des métiers qui, comme tout le temps en perpétuelle évolution, fait évoluer aussi nos entreprises en même temps. Donc les maisons connectées, vous y croyez vraiment? C'est vraiment un marché en devenir? Oui, tout est déjà connecté. Enfin, on l'est déjà à l'instant T, mais forcément, ça va continuer à pousser encore un peu plus. Voilà, on peut très vite grossir un peu le trait. Vous avez votre voiture, ça reconnaît déjà votre plaque, votre tête, vous rentrez directement chez vous, ça met directement votre radio. Ouais. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se faire, et demain, ça sera ça. Demain, ça sera ça. La cyber dans tout ça? La cybersécurité? On a forcément un attrait très particulier là-dessus, parce que dans tous les cas, ne serait-ce que pour interagir, parfois pour certains dépannages de fortune tout de suite, on est obligé directement de se connecter chez les clients. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des connexions qui ne soient pas sécurisées. Et on a aussi des groupes avec lesquels nous travaillons. Ils ont aussi leur service d'informatique qui est derrière. Donc c'est toujours un peu la difficulté pour discuter, je dirais, avec leurs prérogatives informatiques et les nôtres, et pour pouvoir essayer de trouver quelque chose d'un juste milieu là-dessus. Mais globalement, on y arrive. Donc voilà, Pour la fin, Salah, 3 mots qui qualifieraient, qui caractériseraient votre entreprise, votre ADN. L'anticipation, on l'a vu tout à l'heure, la bienveillance, l'innovation, parce que c'est au cœur de notre priorité, et puis, j'ai envie de dire, oui, la bienveillance. La bienveillance. Merci. Et vous-même, Michael? Alors, bonne question. Je ne m'attendais pas à ça. Non, effectivement, il y a côté service familial, parce que c'est une structure familiale. On est au service du client, donc service. Et bienveillance. Je pense que c'est ça. Puis voilà, bienveillance. Et bien sûr, bienveillance. On voit que de toute façon, par nature, vous êtes tous les deux très bienveillants. Et je vous souhaite une totale continuité dans cette réussite. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, Virginie. Merci, Virginie. Merci à vous tous de nous avoir regardés et à très bientôt pour une nouvelle émission.